Vous ne pouvez pas casser un spaghetti en deux. Vous ne pouvez pas casser un spaghetti en deux depuis ses extrémités. Vous me croyez pas? Bah essayez, vous verrez que il se casse forcément en 3 ou 4 parties différentes. Mais alors pourquoi c'est pas possible? Eh ben cette énigme apparemment simple a pourtant mis en échec un des plus gros scientifiques du XXe siècle, à savoir Richard Feynman. Ouais, le papa de la mécanique quantique. Un soir, il aurait passé 2 heures à casser des centaines de spaghettis sans jamais avoir trouvé une explication satisfaisante. La communauté scientifique s'est emparée du problème et s'y est cassé les dents pendant plusieurs dizaines d'années. Jusqu'en 2005, où un groupe de chercheurs français a réussi à trouver l'explication. Grâce à des modèles mathématiques, des simulations numériques et des caméras, ils ont découvert qu'un spaghetti plié en deux. Ils ont découvert que lorsqu'on plie uniformément un spaghetti des deux côtés, il se brisait bien en deux au niveau du centre, là où il est plus courbé, mais que cette rupture initiale déclenche une onde de flexion qui va se propager le long du spaghetti. Et cet effet de retour va créer des contraintes supplémentaires et de nouvelles fractures. Ça, c'était pour l'explication. Pour autant, est-ce qu'il existe un moyen de casser ce spaghetti en deux? Eh ben oui, mais il y a un twist, au sens propre du terme. Puisqu'en 2018, des chercheurs du MIT ont prouvé qu'en tordant et en pliant le spaghetti, on pouvait le casser en deux parties égales. Alors l'explication, c'est que l'onde provoquée par la torsion du spaghetti va se propager plus vite que l'onde provoquée par la flexion du spaghetti. Et du coup, l'onde de torsion va dissiper l'énergie de l'onde de flexion lorsque le spaghetti va vouloir retrouver l'équilibre. Alors tu vas me dire pourquoi je te raconte cette histoire. Eh bien parce que de simples recherches sur des spaghettis ont permis de mieux comprendre ce qu'on appelle le mécanisme de rupture, et les applications de ce genre de recherche s'étendent bien au-delà de la mécanique et de la physique et de la cuisine. Donc voilà comment une simple pâte peut faire avancer la science. Bonne journée. Et pense à les cuire avant.